Donc bonsoir à tous. Donc je vais commencer par une question. Connaissez-vous l'âge de vos artères? Concrètement, monsieur, si je vous disais que votre âge cardiovasculaire avait 20 ans de plus que votre âge réel, que feriez-vous? Dans les prochaines 15 minutes, nous parcourrons ensemble le cheminement scientifique nous ayant permis de calculer l'âge des vaisseaux et de comprendre son importance pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Prêtez bien attention parce que près de 50% de cette salle va mourir d'une de ces maladies. Donc il pourrait peut-être s'agir d'une situation de vie ou de mort. Depuis longtemps, les médecins et scientifiques ont compris l'importance de préserver la santé de nos vaisseaux. En effet, déjà au XVIIe siècle, Thomas Sydenham disait « A man is as old as his arteries ». Un homme est aussi vieux que ses artères. Et la raison principale pourquoi Thomas Sydenham pensait ceci est que nos artères transportent non seulement le sang dans notre corps, mais jouent un rôle vital dans l'absorption des ondes de choc cardiaque. Concrètement, chaque minute, les battements de notre cœur propulsent un jet puissant dans nos artères. Et si ces artères étaient rigides comme des canaux, cette onde de choc se propagerait dans l'ensemble de notre corps et dégraderait les tissus de tous les autres organes. Mais fort heureusement, la nature est bien faite. Et elle nous a dotés d'une aorte. L'aorte, c'est la plus grande des artères qui sort directement du cœur. Et à chaque battement, elle se dilate pour absorber cette onde de choc. Et donc, il n'est pas surprenant de savoir que lorsque cette rigidité artérielle est altérée, eh bien, un grand nombre de pathologies peuvent se développer. Que ce soit des maladies cérébrales, des maladies métaboliques, des maladies cardiaques, la quasi-totalité de notre système de santé est impactée par la rigidité des grands vaisseaux. Et donc, ceci a mené la communauté scientifique et médicale à réfléchir un peu différemment par rapport au vieillissement. Puisqu'on a affaire à un mécanisme qui impacte la quasi-totalité de notre système de santé, eh bien, ceci pourrait être un facteur déterminant pour le vieillissement. Et donc, il y a cette nouvelle théorie qui a émergé, qui s'appelle le Early Vascular Aging, le vieillissement artériel accéléré, qui a émergé et qui stipule que l'on ne vieillit pas de façon linéaire, comme on pourrait tous le penser, mais on vieillit par à-coups. Et surtout par à-coups de phénomènes qui vont altérer cette rigidité artérielle au cours du temps. Ça pourrait être 10 ans de stress très intense, 5 ans d'obésité, 15 ans de tabagisme. Tous des événements qui vont progressivement mener à une divergence entre cet âge vasculaire et cet âge chronologique, et expliquer pourquoi certaines personnes vieillissent bien et d'autres mal. Et donc, pour mesurer cette rigidité et confirmer cette théorie, la science moderne nous a dotés de technologies fantastiques. Et la meilleure technologie pour mesurer cette rigidité, c'est l'IRM. L'IRM, que vous connaissez peut-être tous, c'est un examen non ionisant à partir de résonance magnétique qui permet de concrètement obtenir des vidéos de qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Et là, plus particulièrement, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de l'aorte ascendante. Et ce qu'on peut voir concrètement sur l'écran, c'est un IRM justement d'une aorte ascendante au cours du cycle cardiaque. Et utilisant des intelligences artificielles avancées pour faire le traitement de ces images, on arrive à faire du tracking de la déformation de cette aorte pour quantifier la rigidité. Une fois que cette rigidité est mesurée, on va ensuite regarder par rapport à des bases de données de population, comment elles se reportent. Donc concrètement, si je reprends un exemple, disons, monsieur, vous avez 60 ans, je vais vous mesurer votre rigidité et je vais reporter par rapport à cette base de données de population générale à quel type d'âge est-ce que cette rigidité ressemble. Et il se trouve que là, par exemple, elle ressemble à un homme de 84 ans et donc on va pouvoir dire que votre âge cardiovasculaire est de 84 ans. Maintenant, pour savoir est-ce que c'est intéressant concrètement de mesurer cette rigidité et cet âge cardiovasculaire, il faut savoir est-ce qu'elle est prédictive d'événements cardiovasculaires.
Et donc, il y a 3 résultats marquants qui sont sortis lors d'études, de grandes études cliniques au cours des dernières 10 années, où on a permis de montrer justement la valeur de cette mesure d'âge cardiovasculaire. Donc le premier résultat, c'est que cette mesure d'âge cardiovasculaire et de rigidité en particulier est le marqueur le plus précoce du vieillissement chez l'homme. Donc très concrètement, on voit dès l'âge de 30 ans des variabilités dans la population de cet âge cardiovasculaire, de cette rigidité cardiovasculaire. Et la période entre 30 et 60 ans est déterminante pour savoir si une personne va vieillir bien ou mal. Et lorsqu'on regarde tous les marqueurs qui sont disponibles, c'est le marqueur qui ressort et qui commence à s'altérer le plus tôt dans la vie. Le deuxième résultat tout à fait extraordinaire, c'est que cette même rigidité est prédictive de la mortalité à long terme. Donc concrètement, on a fait une étude clinique aux États-Unis, qui s'appelait l'étude MESA, où on a suivi 4000 patients sur 8 ans et demi et on leur mesurait cette rigidité. Et on a identifié que cette mesure de rigidité cardiovasculaire était capable de prédire est-ce que vous allez mourir dans 8 ans et demi ou pas, et est-ce que vous allez avoir des événements cardiovasculaires graves tels qu'un infarctus ou un AVC dans 8 ans et demi. Ce qui est tout à fait remarquable, et à savoir que c'était indépendamment de l'âge de la personne et d'autres événements cardiovasculaires. Donc très concrètement, ça veut dire que si votre distensibilité est altérée à l'âge de 40 ans ou 60 ans, vous êtes à très haut risque de développer une maladie cardiovasculaire. Et le troisième résultat particulièrement intéressant, c'est qu'on a également étudié ce marqueur chez des patients jeunes qui étaient déjà à haut risque. Donc c'était des jeunes qui ont déjà eu un infarctus, et on voulait savoir est-ce que ça pouvait également prédire la récurrence d'infarctus chez ces jeunes, et la réponse est oui. On arrive à prédire la récurrence d'infarctus chez les moins de 45 ans à 3 ans. Donc, en résumé, on a quand même un marqueur qui est extrêmement intéressant du vieillissement et de la santé cardiovasculaire, puisqu'il est le marqueur le plus précoce du vieillissement. Il arrive à prédire la rigidité, la mortalité à long terme, et il arrive à prédire également les événements cardiovasculaires à court terme. Donc maintenant, je vous ai tous fait peur. Vous voulez tous savoir, ok, c'est quoi mon âge cardiovasculaire? Est-ce que je suis à risque de mourir? Mais j'ai également des bonnes nouvelles. Parce qu'il n'y aurait aucun intérêt de mesurer ce marqueur si on arrivait juste à prédire, ok, est-ce que vous allez mourir ou pas? Et donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une réversibilité de cette distensibilité, de cette rigidité. Concrètement, il y a des moyens thérapeutiques et non thérapeutiques où on peut améliorer la rigidité de nos artères, améliorer notre âge cardiovasculaire et donc rajeunir. Et en particulier, j'aimerais attirer l'attention sur un moyen de rajeunir qui est disponible à toutes et à tous, qui est le sport. Et en effet, il y a une étude tout à fait intéressante qui a été conduite par nos partenaires anglais à Londres, qui a mesuré cette rigidité avant un marathon et après 6 mois d'entraînement pour un marathon. Et ce qu'on a pu observer, qu'en cette si petite période de 6 mois, eh bien, il y avait un rajeunissement moyen de 4 ans d'âge cardiovasculaire. 4 ans d'âge cardiovasculaire en 6 mois, et c'était particulièrement marqué pour les gens qui faisaient du sport modéré. Et donc, à partir de cette technologie où on arrive à mieux comprendre la santé cardiovasculaire des patients, on sait qu'on arrive à faire quelque chose pour améliorer la santé cardiovasculaire des patients, on a décidé également d'amener cette technologie dans la clinique. Et une des premières techniques à adopter cette technologie est la pitié-salpêtrière qui est juste au bout de la rue. Et je vais vous présenter 3 cas cliniques qui sont passés à la pitié-salpêtrière où on a pu améliorer la prise en charge de ces patients. Ils sont bien évidemment anonymisés, donc ce n'est pas leur vrai nom. Mais je vais vous montrer concrètement comment ça peut également améliorer la vie de ces patients. Donc le premier patient, on va l'appeler Michel. Donc Michel, il avait 53 ans. C'était un cadre supérieur dans une entreprise parisienne de renommée. Il était asymptomatique, donc ça veut dire qu'il n'y avait pas de maladie cardiovasculaire avérée, aucune raison de penser qu'il était en mauvaise santé. Et Michel avait un peu des douleurs thoraciques dans les dernières quelques semaines, donc il a décidé d'aller chez son médecin qui lui a prescrit un bilan de santé assez complet à la pitié-salpêtrière en imagerie pour comprendre est-ce que son cœur allait bien. Donc concrètement, on lui a fait la batterie d'examens normaux,
une écho, une ECG, une IRM de stress, et tous étaient négatifs. Et le docteur Alban de Rodeuil, donc à la Pitié-Salpêtrière, a décidé de lui faire cet examen supplémentaire avec cette technologie afin de mesurer son âge cardiovasculaire. Et là, quelque chose de tout à fait remarquable. Michel avait un âge cardiovasculaire de 84 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une différence de 31 ans entre son âge chronologique et son âge cardiovasculaire parce que sa rigidité de son aorte était fortement altérée pour son âge. Et donc, pour la première fois, Michel apprend qu'en fait, il doit quand même changer un peu son style de vie et qu'il faut qu'il se prenne mieux en charge. Donc concrètement, ce qu'on a recommandé à Michel, c'est de faire du sport 2 fois par semaine. Il ne faisait pas de sport quasiment. Il faut qu'il fasse du sport modéré pour un peu améliorer cette distensibilité. Il faut qu'il change de nutrition. Il faut qu'il mange moins salé, moins gras, comme on le sait tous. Et probablement, ça vaut la peine également pour que Michel revienne chez le médecin chaque année pour vérifier si son état de santé cardiovasculaire est bon ou non, puisqu'on sait quand même que dans l'état des choses, eh bien, il est assez à risque de développer une maladie cardiovasculaire grave dans les 8 ans et demi à venir. Le deuxième patient, c'est Thomas. Donc Thomas, il a 35 ans. Il est diabétique de type 1, donc ça veut dire que c'est un diabète inné. Et Thomas, on lui fait un bilan de santé cardiovasculaire, puisque chez les diabétiques, la première source de mortalité, c'est les maladies cardiovasculaires. Donc on meurt généralement pas de diabète directement, on meurt de maladies cardiovasculaires à cause du diabète. Et donc Thomas, à nouveau, on lui fait la batterie la plus avancée qui soit, à la Pitié, écho, ECG, IRM de stress. Aucune raison de penser qu'il avait une macroangiopathie, donc une maladie des grands vaisseaux. Et lorsqu'on lui a fait la distensibilité, eh bien, en fait, on voit quelque chose de tout à fait différent. À nouveau, une distensibilité totalement altérée par rapport à son âge. Là, Thomas avait 85 ans d'âge cardiovasculaire alors qu'il en a 35. Donc ça fait 50 ans de différence. Et ce qui a totalement changé, bien évidemment, la façon dont son diabétologue, son cardiologue allait penser par rapport à ce patient. Et donc là, ce qu'on va lui faire, de façon similaire à Michel, il faut que tu changes ton style de vie, il faut que tu arrêtes de fumer. Mais Thomas, on va également commencer à changer la façon dont on pense à la gestion de son diabète. Donc concrètement, on va devoir être beaucoup plus strict sur ses taux de glycémie, peut-être qu'on va augmenter les dosages, et concrètement, on va suivre ce patient de façon beaucoup plus proche, parce qu'on a identifié quelque chose de personnel chez lui, où concrètement, il est à risque. Et le dernier patient, Jeanne, 60 ans, diabétique de type 2, un peu similaire par rapport aux deux autres. Concrètement, elle également a une distensibilité altérée et il va falloir qu'elle change son style de vie. J'ai voulu aussi rajouter cette slide parce que souvent on pense que les maladies cardiovasculaires sont le ressort des hommes, c'est une maladie des hommes, mais ce n'est pas le cas. En effet, les maladies cardiovasculaires sont la première source de mortalité chez les femmes. Et donc, il est vital pour qu'on fasse des solutions qui sont appropriées pour les hommes et pour les femmes. Donc j'aimerais finir cette présentation en vous disant que la rigidité, la mesure de l'âge vasculaire, c'est fantastique et ça va totalement changer notre façon dont on va penser par rapport à la prévention des maladies cardiovasculaires et la personnalisation des décisions pour ces maladies. Mais il faut savoir que dans les 10 prochaines années, on va avoir une myriade d'autres technologies qui vont pouvoir assister à la décision des médecins. On va voir une explosion de ce type de technologies qui vont permettre à une personnalisation et une amélioration des décisions thérapeutiques, de chirurgie et de fréquence de suivi. Et je dois tous nous féliciter de dire que la France est un terreau fertile pour ce type d'innovation et c'est le projet que nous portons. Merci.